Bonjour, une fois n'est pas coutume, alors voici une petite vidéo, la première d'une série qui va concerner la supplémentation, donc la prise de compléments alimentaires. Comme dans le domaine de l'alimentation, ben, il y a beaucoup de dérives dans le domaine des compléments alimentaires et donc il me semble nécessaire de remettre un petit peu les pendules à l'heure dans ce domaine un petit peu pointu. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre nous sont carencés en certains micronutriments, en cause ben, l'assiette inadaptée, les régimes trop restrictifs, les sols dévitalisés, le stress, la prise de médicaments, etc. sont autant de raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes carencés en certains micronutriments. Il est devenu donc incontournable de se supplémenter, mais pas n'importe comment. Beaucoup de personnes prennent aujourd'hui beaucoup trop de compléments alimentaires et cela devient contre-productif. Déjà, il faut différencier entre une supplémentation pour la prévention ou une supplémentation dans le cadre d'un accompagnement d'une maladie chronique. On n'opère pas tout à fait de la même façon. Alors, dans la jungle de toutes les propositions qui sont faites en termes de compléments alimentaires, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il faut faire un tri intelligent. Et donc, il faut commencer par la base. Il faut remplir nos réservoirs en nutriments vraiment essentiels, en vitamines, en minéraux, etc. C'est vraiment la base pour espérer pouvoir faire fonctionner nos métabolismes et nos systèmes d'une façon optimale. Alors, le premier volet de la série, la série, je l'ai intitulée Comment vous supplémentez-vous? Eh bien, le premier volet va concerner une substance qui est reconnue aujourd'hui comme l'aliment le plus riche de la planète avec ses 115 nutriments. Donc, je vais parler de l'algue Aphanizomenon flossacquae qui pousse naturellement dans le lac Klamath en Oregon aux États-Unis. Et après suivront, mais c'est vraiment une base de supplémentation puisqu'elle contient la plupart des nutriments essentiels qui nous manquent à différents degrés chez chacun d'entre nous. Alors, bon visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de supplémentation. Alors vous déjà, comment vous vous supplémentez, si vous vous supplémentez un peu, beaucoup ou pas du tout. Alors c'est un message que j'ai retenu d'une journée que j'ai passée avec un médecin généraliste qui nous a appris qu'avant de traiter un trouble de santé chronique, parce qu'on est d'accord, un trouble de santé aigu doit être pris en charge médicalement. Donc, ce médecin s'intéressait à l'état des réservoirs de son patient. Mais des réservoirs de quoi? Eh bien, évidemment, les réservoirs en nutriments énergétiques, d'une part, c'est évident, mais aussi en vitamines, minéraux, oligoéléments, qui sont des éléments essentiels à tous nos métabolismes. Vous allez peut-être rétorquer que votre alimentation est largement suffisante pour couvrir tous ces besoins. Eh bien, détrompez-vous. J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes très certainement en déficit de certains nutriments. Mais comment cela est-il possible? Les sources de déficit sont nombreuses. Hein. Vous voyez, je vous ai fait un petit schéma ici. Alors, la plus grande source de déficit est certainement les carences d'apport, donc avec des régimes déséquilibrés. Il y a beaucoup de méthodes alimentaires aujourd'hui qui nous amènent à être déficitaires en certains micronutriments. Hein, je ne développerai pas ça ici. On décrit aussi les sols carencés, hein, puisque les méthodes d'agriculture intensive ont vraiment épuisé les sols, et les sols carencés ne peuvent pas nourrir correctement la végétation, les plantes, les légumes que nous allons consommer. Donc eux-mêmes sont carencés, et nous qui sommes en bout de chaîne, ben, nous sommes carencés aussi. Lié à cette alimentation complètement dévitalisée et déséquilibrée, notre tube digestif est lui aussi épuisé et il n'est plus toujours à même de pouvoir puiser tous les éléments nutritifs qui sont dans les aliments que nous consommons au quotidien. Il y a les différentes pollutions, hein, puisque tout ce qui est polluant, ça doit être traité par le foie. Donc si le foie a plus de travail, eh bien, il va consommer beaucoup plus de micronutriments également.
Vous avez les champs magnétiques artificiels, je ne vais pas développer ce sujet ici. Tous les stress, hein, que ce soit le stress psycho-émotionnel, mais aussi le stress électromagnétique, voire le stress physique, par exemple quand on fait du sport intensif. Hein, n'oubliez pas que quand on est stressé, on va s'acheter du magnésium, du magné B6, hein, un petit peu un leitmotiv. Donc c'est reconnaître que le stress nous amène à avoir des déficits en magnésium et en vitamine B6, mais le stress occasionne d'autres déficits que ces deux micronutriments. La prise de médicaments, aujourd'hui on le sait, il y a plein de publications médicales qui relatent justement les déficits liés à la prise de médicaments. Donc tout ça est connu aujourd'hui. Les principaux déficits, évidemment, c'est en certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B, hein, qui sont importantes dans tous les métabolismes, mais aussi certains minéraux, oligoéléments. Hein. C'est le cas par exemple des IPP, les fameux antiacides, hein, puisqu'ils empêchent l'assimilation du magnésium, du zinc, etc. Alors, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il échappe à tous ces pièges. On est tous concernés de près ou de loin par ces déficits. Alors, évidemment, le mauvais réflexe, c'est sans doute de se jeter sur le premier complément alimentaire vanté sur le net qui vous promet toujours monts et merveilles. Peut-être que vous allez être déçu, mais quiconque vous promet une guérison avec un complément alimentaire, aussi merveilleux soit-il, eh bien, c'est un menteur. C'est pour ça que je ne vous promettrai jamais ce miracle. D'ailleurs, s'il existait vraiment, ça se saurait depuis longtemps et je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Cependant, si vous avez bien digéré cette déception, je vous laisse quand même écouter la suite. Alors, comment booster son immunité et prendre soin de son capital santé? C'est avant tout de la prévention. On est encore dans le premier tiers de l'année 2024. Il est encore temps de se poser cette question fondamentale: que puis-je faire pour préserver ou améliorer mon état de santé en 2024? Et de prendre de bonnes résolutions. Car la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut améliorer son capital santé, booster son immunité. C'est ce qu'on appelle de la prévention. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en tant que partenaire agréé de la société Synergy Health, dont le fondateur est le chercheur Jacques Prunier. Donc, vous trouverez d'ailleurs mon numéro de partenaire dans le descriptif de cette vidéo. C'est une petite parenthèse. Donc, j'ai rejoint cette équipe et je me forme régulièrement. On en apprend sans cesse. Donc, grâce à des personnes comme le docteur Paya, le professeur Christian Dubreuil, les biologistes Claire Rochon et Amel Zelila, et un médecin homéopathe, Didier Leschemia, qui font partie du réseau et qui nous informent des dernières publications scientifiques sur des sujets brûlants d'actualité. Alors, Jacques Prunier, c'est non seulement le fondateur de la société Synergie, mais aussi la personne qui a permis l'autorisation de vente de l'algue en France en 2007, ainsi que son homologation en 2012 au niveau de l'Europe. Et donc, on va parler de l'algue Aphanizomenon flossaquae aujourd'hui, donc qui a obtenu son homologation en 2012 pour des pays européens. La société Synergy Health commercialise l'algue sous le nom d'Alpha One, qui est son nom commercial. Donc en 1999, Jacques Prunier a découvert les bienfaits de l'algue sauvage, donc Aphanisum flossaquae, du lac Klamath. Donc par abus de langage, on parle souvent de l'algue Klamath, mais ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Aphanizomenon flossaquae. On l'appelle aussi AFA, et elle pousse dans le lac Klamath. On verra ça un peu plus loin. Et donc, il a découvert que cette algue était autorisée à la consommation un petit peu partout dans le monde, sauf en France et en Belgique et certains autres pays européens. Et donc, c'est pour ça il a mis en place tout ce qui était nécessaire pour permettre sa commercialisation en France et dans les pays où elle n'était pas encore homologuée. Alors, cette algue, donc, elle pousse dans un lac. Donc, déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est une algue sauvage qui ne peut pas être cultivée. Elle ne pousse pas n'importe où, elle ne pousse que dans un lac d'eau douce, le lac Klamath, qui est situé dans l'État d'Oregon aux États-Unis. Le lac Klamath est lui-même alimenté par des résurgences en provenance d'un lac volcanique
qui est situé en amont, à 2500 mètres d'altitude, qu'on appelle le Crater Lake. Et donc, si vous observez cet environnement remarquable, hein, qui est en dehors de toute pollution, puisqu'on est dans un parc naturel protégé. En bas, à droite, hein, je vais vous faire apparaître ce fameux aigle pigargue qui est l'emblème des États-Unis. Donc c'est l'aigle pigargue à tête blanche. Donc c'est un rapace qui normalement ne se nourrit exclusivement que de poissons. Or, à partir des années 40, on a commencé à utiliser un pesticide, le DDT, je crois que tout le monde en a entendu parler, et ce pesticide a malheureusement infecté les rivières et donc aussi les poissons. L'aigle pigargue est devenu une espèce menacée puisque sa reproduction était compromise, hein, puisque les poissons étaient pollués, hein, les œufs cassaient et donc l'espèce était menacée. Or, les autochtones d'Oregon se sont aperçus que l'aigle venait se nourrir avec l'algue poussant dans le lac Klamath. Et c'est de cette observation qu'est née l'hypothèse que l'algue était aussi bonne et profitable pour les êtres humains. Les autochtones ont donc consommé l'algue et ils se sont aperçus que ceux parmi eux qui souffraient de troubles de santé, eh bien, retrouvaient la santé. Et petit à petit, il y a des centres de recherche qui se sont installés dans la région pour étudier l'algue et comprendre comment elle agissait. Alors, heureusement pour l'aigle, l'utilisation du DDT a été interdite depuis 1972 et l'aigle pigargue a pu renaître de ses cendres et il est aujourd'hui en sécurité. Mais disons qu'on peut dire qu'une partie, alors c'est pas tous les aigles pigargues des États-Unis, mais une partie des aigles pigargues a survécu grâce à la consommation de cette algue. Et tout est parti de là, de cette observation que l'algue mangeait de l'algue et les autochtones ont commencé par en consommer aussi. Alors les recherches sur cette algue ont montré qu'en plus des 115 nutriments, on va voir ça après, qui la composent, il y a deux principes actifs particuliers dans cette algue qui ont la capacité d'augmenter la production et la migration des cellules souches adultes de moelle osseuse. Je vais vous en parler un petit peu après. Alors, l'algue, elle a des effets grâce à ses principes actifs. Dans l'algue, donc on a vu, il y a 115 micronutriments, et donc grâce à ces 115 nutriments, l'algue peut intervenir comme correction nutritionnelle. Donc ce sont les chercheurs hein, qui ont découvert sa richesse nutritionnelle vraiment hors pair, et qui est considéré aujourd'hui comme l'aliment le plus riche de la planète qui est connu à ce jour. Donc, ça serait une excellente façon de pouvoir remplir nos fameux réservoirs correctement. Donc, son premier rôle, c'est donc d'apporter cette correction nutritionnelle dont nous avons besoin. Et parmi ces 115 nutriments, ben, on trouve les 20 acides aminés, des acides gras essentiels, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des pigments, la phycocyanine et la chlorophylle, dont je reparlerai après aussi, des caroténoïdes, donc ce sont toutes des substances déjà qui ont des capacités antioxydantes, et des polysaccharides immunostimulants. Et donc ce sont ces composés-là qui sont intéressants par rapport à d'autres compléments, à d'autres substances connues à ce jour. Et donc vous voyez que dans ces nutriments, on retrouve la chlorophylle et la phycocyanine qui sont deux pigments, mais aussi de la phényléthylamine, je vais vous en reparler après. Il y a des acides aminés spécifiques qui font partie des acides aminés dits essentiels. Donc tout ça permet de corriger nos déficits nutritionnels. Alors, dans l'algue, enfin l'Isoménon flossaquae, donc il y a aussi une substance qui s'appelle la PEA ou la phényléthylamine, qui va avoir une action au niveau du système nerveux. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la phényléthylamine, c'est le précurseur de la dopamine, qui est considérée comme la molécule du bonheur, la molécule de la motivation. Et cette PEA est reconnue pour apporter certains bienfaits comme une meilleure concentration, une meilleure adaptation au stress, une meilleure mémoire, l'amélioration du sommeil. C'est carrément un antidépresseur naturel et elle convient aux enfants et aux sportifs et elle contient 3 acides aminés qui sont en fait les précurseurs des neuromédiateurs. C'est pour ça que
elle a vraiment une action intéressante au niveau du cerveau, hein, puisque la biochimie du cerveau nécessite la synthèse de neuromédiateurs et que ces neuromédiateurs, pour être synthétisés correctement, ben, ont besoin de leurs précurseurs, qui sont des acides aminés, donc la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que les cyanobactéries, parce que l'algue Aphanizomenone flossacea est une cyanobactérie, donc ce qui signifie que ce sont des bactéries qui sont capables de photosynthèse, et donc les cyanobactéries peuvent produire de la mélatonine. La mélatonine a aussi un rôle antioxydant, hein, c'est un piégeur de radicaux libres, et agit aussi au niveau de la protection des mitochondries, donc les petites centrales énergétiques des cellules. Alors, dans les autres principes actifs que j'ai déjà cités, il y a ces deux pigments, donc la phycocyanine et la chlorophylle, qui ont des capacités détoxifiantes très intéressantes, notamment au niveau des métaux lourds, des pesticides, des engrais chimiques, des résidus médicamenteux, donc mais de toute substance chimique qui doit être détoxifiée par l'organisme. Alors, la phycocyanine, elle a un intérêt au niveau d'immunité, elle a une activité anti-inflammatoire et antioxydante, détoxifiante, elle renforce l'activité des lymphocytes. Les lymphocytes, ça fait partie de la famille des globules blancs. Elle inhibe la croissance, la propagation et le développement des cancers, et elle protège et répare les brins d'ADN, et elle a un effet neuroprotecteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur la phycocyanine. Donc, ça n'a pas été fait directement sur l'algue, mais comme l'algue contient de la phycocyanine, l'algue va bénéficier des effets de la phycocyanine. Donc, tout ça a fait l'objet de publications. Euh, voilà, ce sont des publications officielles. En ce qui concerne la chlorophylle, ben, elle aussi, elle a des propriétés antioxydantes, anticancéreuses. Elle stimule la production d'hémoglobine et des globules rouges chez les personnes qui sont anémiées. Elle a un pouvoir oxygénant, elle a une action sur la flore intestinale et elle a des propriétés anti-infectieuses. Alors, il faut peut-être mentionner que la chlorophylle, donc c'est le pigment vert chez les végétaux, et l'hémoglobine, donc qui est le pigment rouge du sang, hein, qui font partie des globules rouges, ce sont des molécules très semblables. Et on sait que le rôle de l'hémoglobine, c'est apporter de l'oxygène aux cellules, et donc la chlorophylle a elle aussi un pouvoir oxygénant, ce qui est très intéressant aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup à être sous-oxygénés. Donc, grâce à ces deux pigments, hein, la chlorophylle et la phycocyanine, eh bien, l'algue va donc bénéficier des propriétés de ces pigments, propriétés qui sont bien décrites dans la littérature. Et à eux deux, ils ont vraiment des propriétés dans différentes sphères, l'immunité, la détoxication, l'oxygénation, la neuroprotection, anti-inflammatoire, antioxydant, et aussi une action sur la flore intestinale, ce qui permet quand même de réguler pas mal de petits soucis. Alors, il y a une question qui se pose souvent, c'est, voilà, mais qu'est-ce qu'elle a cette algue en plus de la spiruline ou de la chlorella, puisque la spiruline et la chlorella font aussi partie de la famille des cyanobactéries et des algues bleu vert. Donc, ces constats ont été faits par des scientifiques experts, hein, donc ce sont des études indépendantes. Donc, on a étudié en fait les trois algues, donc l'APHA, la spiruline et la chlorella. Je ne vais pas tout détailler, mais le point important sur cette diapositive, c'est que l'algue contient du PEA, on l'a vu, la phényléthylamine, et une substance qui n'est absolument pas contenue dans la spiruline ni dans la chlorella. Donc, elle a une action au niveau des neurotransmetteurs et le fonctionnement du cerveau. Donc, ce que n'ont pas les effets que n'ont pas la spiruline et la chlorella. Donc, ne pas oublier aussi que c'est une algue d'eau douce et sauvage, ce qui n'est pas souvent le cas de la spiruline et la chlorella, qui sont plutôt des algues qui sont cultivées. Même si on peut en trouver à certains endroits de la planète à l'état sauvage, mais la spiruline qui est commercialisée aujourd'hui provient de fermes, d'élevage de spiruline, si on peut appeler ça comme ça. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que l'APHA a des propriétés au niveau des cellules immunitaires,
ce qui n'est pas le cas de la spiruline ni de la chlorella. Et ce qu'on sait, c'est que la consommation quotidienne d'1,5 g d'algues a permis de stimuler la mobilisation de certains lymphocytes et des natural killers et d'en augmenter la migration du sang vers les tissus qui en ont besoin. Donc ça a vraiment une efficacité immunitaire pour venir faire un travail de nettoyage en quelque sorte dans les tissus qui pourraient être infectés entre guillemets par des cellules cancéreuses ou des virus. Donc l'algue fait un travail de nettoyage. C'est pas directement, mais elle accentue le travail naturel du corps par rapport à ces éléments. Alors, un autre point intéressant, c'est qu'on sait que la recherche s'oriente beaucoup dans le domaine des cellules souches adultes de moelle osseuse. Il faut bien spécifier, ce ne sont pas des cellules souches embryonnaires. Donc, le sujet est très complexe. Et ce que je vous dirai juste dans cette vidéo, c'est que deux composants spécifiques à l'alga-fa stimulent la production et le relargage des cellules souches de moelle osseuse dans le sang. Avec une consommation de 5 grammes d'algues par jour, on augmente de 30% la production naturelle des cellules souches de moelle osseuse par l'organisme lui-même. Donc ce ne sont pas des cellules souches. L'algue ne contient pas de cellules souches, mais elle va stimuler notre propre production. Et ce qui va conférer à l'organisme une meilleure capacité de réparation et de régénération. Ce que vous devez savoir, c'est que plus on a de cellules souches disponibles, moins on vieillit, puisqu'on sait que le vieillissement est notamment associé à une perte de capacité à produire des cellules souches. Le laboratoire Synergy Health propose d'ailleurs d'autres préparations qui améliorent encore plus la production de cellules souches de moelle osseuse, mais je ne développerai pas ce sujet ici. D'ailleurs, aussi, dans la description de la vidéo, vous allez trouver 2 liens de podcast où vous en apprendrez un petit peu plus sur l'algue AFA et les cellules souches de moelle osseuse. Alors, en résumé, en ce qui concerne l'alpha-1, c'est que si vous en consommez 1,5 g par jour, vous allez augmenter le relargage des cellules NK. Donc, NK, c'est pour Natural Killer. Donc, qui sont des cellules immunitaires qui font partie des globules blancs, de la grande famille des globules blancs, dont on a besoin pour éliminer les intrus. Voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, quand vous consommez de l'algue, eh vous augmentez de 40% la capacité de ces cellules NK. Si vous en consommez 5 grammes par jour, eh bien, vous allez augmenter de l'ordre de 30% la prolifération et la migration des cellules souches de moelle osseuse. Voilà, ça c'est pour la consommation de l'algue. L'algue, elle existe sous 3 formes, donc en vrac, donc c'est de la poudre vert-bleu, hein, ce sont les 2 pigments très foncés qui donnent la couleur au produit. Elle existe aussi en capsule, en gélule, pardon, et puis en microcaps, notamment pour les enfants qui auraient des difficultés à avaler des gélules ou à prendre de la poudre, parce que c'est pas forcément, quand on n'est pas habitué, voilà, ça peut poser des problèmes. On connaît certains enfants qui refusent certains aliments, donc il n'y a pas de raison qu'ils acceptent forcément cette poudre verte. Alors, pour commander, vous avez le lien que je remettrai dans la description de la vidéo. Mais une chose importante, n'hésitez pas à me contacter parce que je ne veux pas non plus qu'on se supplémente de façon sauvage sans savoir pourquoi on fait quoi. Et surtout si vous avez des questions. Donc, on sait aujourd'hui que tout le monde devrait consommer de l'algue. C'est un aliment complet, on l'a vu, c'est l'aliment le plus complet de la planète. Je dirais même que c'est un minimum syndical pour pallier aux différents déficits nutritionnels dont j'ai parlé au début. Et en plus, si vous commandez au minimum un sachet de 250 grammes de poudre, eh bien, je vous offre un suivi nutritionnel et un suivi personnalisé avec des conseils. Donc, dans le cadre de mon activité de diététicienne nutritionniste, voilà, ce sera avec grand plaisir. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
peut-être sur un autre sujet de supplémentation, voilà, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisque je crois qu'on fait un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui dans le domaine de la supplémentation, et c'est pas une panacée. C'est comme pour l'alimentation, il faut faire un tri, il faut lire les étiquettes. Tous les compléments ne sont pas au top. L'avantage avec l'algue Aphanizomenon fossachorae, c'est que vous avez un aliment, simplement. On a prélevé l'algue dans son biotope naturel, on l'a traité, on l'a séché dans des conditions optimales. Il n'y a aucune transformation, aucun rajout de quoi que ce soit, pas d'agent de charge, pas d'additif, rien. C'est un aliment brut, point. Et moi, j'aime ce type de produit, puisque parfois, on a des bénéfices avec certains compléments alimentaires, mais des bénéfices qui sont réduits parce qu'on y rajoute des substances de conservation, etc. Un petit peu comme pour les aliments. Donc, faites le tri. L'algue, pour moi, c'est une base, hein, ce minimum syndical. Et ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Personne ne prend de risque à la consommer, hein. Donc, c'est une bonne base pour s'assurer peut-être aussi de l'efficacité d'autres compléments alimentaires que l'on peut utiliser par cure et parfois pour certaines personnes qui en ont besoin suite à certains déséquilibres. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.